Bonjour les voyageurs, vous comptez vous rendre à Universal Studios à Los Angeles? Vous hésitez peut-être? Vous vous demandez si ça vaut le coup? Vous voulez savoir où vous mettez les pieds avant d'y aller? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. J'y suis allé au mois d'août 2022, c'était la deuxième fois. Je vous fais un retour d'expérience complet avec les images ramenées lors de cette journée. Et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo pour savoir si ce parc fait partie des lieux incontournables à faire à Los Angeles. On va dans cette première partie balayer tous les aspects pratico-pratiques. Et on commence par le nerf de la guerre, le prix. Le prix d'une place varie en fonction de la saison et des jours de la semaine. Elles vont de 109 $ au mieux à 139 $. Vous pouvez voir les différences de prix sur le calendrier d'ouverture. Ceci correspond avec le taux de change au 15 octobre 2022 à 112 € jusqu'à 142 €. Mine de rien, cela fait quand même un budget si vous y allez à plusieurs. Vous pouvez acheter vos billets directement sur place, mais attention, ils seront légèrement plus chers. Sinon, le conseil, c'est de les prendre directement sur le site internet d'Universal Studios. Vous pourrez ainsi télécharger vos billets, les avoir sur votre smartphone le jour de la visite, ou alors vous pouvez les imprimer et ça fera l'affaire. Universal Studios se situe dans le quartier d'Hollywood, à quelques kilomètres des lettres et des étoiles. C'est l'un des points forts de ce parc d'attractions, c'est qu'il se situe vraiment au cœur de la ville. Ce n'est pas comme Disney Californie qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de la mégapole californienne. Du coup, vous pouvez vous rendre à Universal Studios en métro. C'est le moyen de transport que j'ai utilisé. Il vous faudra seulement quelques minutes de marche pour vous rendre de la sortie de métro à l'entrée du parc, mais je peux vous dire que c'est le moyen le plus simple et surtout le moins cher. Oui, parce que ayez en tête que le parking va vous coûter au minimum 30 $ la journée si vous souhaitez y aller en voiture. Les horaires d'ouverture, eh bien c'est comme les prix, ils fluctuent aussi en fonction des jours de la semaine et de la période de l'année. Au mieux, ce sera 9 h 22 h et au pire, ce sera 10 18 h. Mais on va le voir que même 10 h 18 h, ça suffit. Maintenant, on se dirige dans le parc, on va regarder ensemble les attractions et les spectacles qui vous sont proposés. Petite précision avant, à l'entrée d'Universal Studios, on se croirait presque dans un aéroport. Et oui, on passe des portiques de sécurité. Cela demande un peu de temps, mais c'est assez fluide. Comme j'ai mes billets, je gagne un petit peu de temps, pas besoin de passer par les caisses. Je me dirige directement vers l'entrée du parc. Alors ce parc, si vous ne le savez pas, a la particularité d'être sur 2 niveaux. Il faut avoir en tête que pour rejoindre l'un et l'autre des niveaux, il faut compter à peu près 10 minutes de marche. Bon, vous avez des escalators qui vous aident à ne pas avoir à grimper les nombreuses escaliers. Il faut savoir aussi que le parc Universal Studios n'est pas très grand. Vous n'avez en tout et pour tout pas plus d'une quinzaine d'attractions et 3 spectacles. Donc en principe, comme je vous le disais dans l'introduction, vous aurez le temps de tout faire sur une journée. On commence dans la partie du bas, vous allez retrouver une attraction dédiée aux Transformers, une autre dédiée au film La Momie, et enfin une belle attraction aquatique dédiée à Jurassic World. En 2023, un espace consacré à Mario Bros complétera l'offre d'attractions de ce côté-là du parc. La plus grosse partie d'Universal Studios se situe en fait en haut de ce parc. Vous retrouverez l'attraction phare, le Studio Tour, une promenade dans les studios qui ne servent aujourd'hui surtout qu'à la télévision. Ce tour nous retrace certains moments de films, au programme La Guerre des Mondes, Les Dents de la Mer, Psychose, un très bon moment au cœur du cinéma hollywoodien. C'est selon moi la meilleure attraction de ce parc. L'autre endroit très prisé des visiteurs, eh bien, c'est l'univers Harry Potter. En se promenant dans les rues de Préolard, on peut y voir une réplique du train, le château de Poudlard, et vous avez 2 manèges, un pour les ados et les adultes et un pour les plus petits. Ensuite, en bref, vous trouverez une attraction dédiée aux films Comme des bêtes, une autre sur les Mignons, une sur les Simpsons, une sur Kung Fu Panda, et pour terminer sur les attractions, vous avez à disposition un espace jeu ludique aquatique. Vous voyez, il n'y a pas énormément de manèges dans ce parc, et en plus, comme il n'est pas très grand, eh bien, c'est largement faisable dans une journée. Au niveau temps d'attente, à la mi-août, il y avait un peu de monde. Le maximum qu'on ait attendu a été pour les Simpsons à peu près 35 minutes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez suivre les temps d'attente sur l'application Universal. Et pour être complet, eh bien, il faut que je vous parle
des spectacles parce que c'est peut-être là où moi j'y trouve mon compte. Vous avez un show absolument génial autour du film Waterworld. Pour moi, c'est un petit bijou. Vous allez trouver des belles cascades, de l'humour, des explosions et un avion qui débarque de nulle part. Un spectacle comme les Américains savent le faire, respect, et rien que pour ça, eh bien ça vaut le détour. Par rapport à ma première venue en 2012, une nouveauté, vous avez aussi un spectacle consacré aux animaux et surtout ce show explique de façon humoristique toutes les difficultés qu'il peut y avoir quand vous tournez un film avec des animaux. Alors pour être complet, il y a en principe aussi un spectacle sur les effets spéciaux, mais quand j'y suis allé, ce show était fermé. Sans transition, parlons d'un élément important, hein. Il faut quand même manger dans un parc d'attractions, donc on va parler alimentation. Vous avez beaucoup de points de restauration. Au niveau des prix, je vais pas vous cacher que je m'attendais à pire. Les plats sont à environ une quinzaine d'euros. Les gobelets de soda style McDo sont aux alentours de 5 euros. Par contre, soyez prévenus, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir et de vous payer une bière, eh bien là, vous allez y laisser un bras. Accrochez-vous, la canette de 33 centilitres vous coûtera minimum une dizaine d'euros. Oui, oui, j'ai bien dit 33 centilitres, une dizaine d'euros. Vous avez aussi plein de snacking. Alors évidemment, c'est moins cher. Vous pouvez manger par exemple un hot dog, mais ça va avoir du mal à vous caler pour la journée. Par rapport aux possibilités de pique-nique, le parc précise un certain nombre de choses, mais ne donne pas de limite claire. Alors il faut dire que les Américains, eux, ne s'embêtent pas, hein, ils consomment sur place. Alors, une journée à Universal Studios est-elle un incontournable à faire à Los Angeles? Il y a 10 ans, je vous aurais dit oui sans aucune hésitation. Aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique. Et pourquoi? Quand j'y suis allé pour la première fois il y a 10 ans, je trouvais ce parc assez unique en son genre. On s'immergeait vraiment dans le monde du cinéma. Je trouvais que c'était un lieu parfait pour les adultes qui voulaient autre chose que des attractions. Désormais, je trouve qu'Universal Studios est devenu un parc d'attractions à destination des enfants et des ados. Et ça se voit par le fait qu'ils ne mettent en avant que les films d'animation. Le plus bel exemple à vous donner, en 2012, quand j'y suis allé, il y avait une attraction sur Terminator qui a aujourd'hui été transformée en une attraction sur les Minions. Autre exemple, dans le Studio Tour, il y a 10 ans, on nous emmenait dans plus de décors de cinéma. Et encore un dernier exemple, dans les allées du parc, il y a 10 ans, on pouvait croiser des références à des films plus adultes. En 10 ans, il est évident que la politique de ce parc d'attractions a littéralement changé. Je vous l'avoue, il y a 10 ans, j'avais passé une extraordinaire journée. C'était une extraordinaire découverte que ce parc Universal Studios. Alors rassurez-vous, hein, les enfants, mes ados, se sont régalés eux. Un autre argument négatif à mettre dans la balance, c'est le prix des billets, mais en dehors du prix des billets, eh bien, c'est le taux de change. Un billet aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, va nous coûter 112 euros, mais le même billet en début d'année avant le conflit en Ukraine, le même billet nous aurait coûté 20 euros moins cher. Et là, c'est quand même pas la même chose parce qu'avec 20 euros, vous vous offrez un repas dans Universal. Alors, je dirais oui. Universal Studios reste un incontournable à faire à Los Angeles si vous êtes en famille. Mais par contre, si vous êtes des adultes qui n'aimez pas forcément les attractions, là je dis stop, n'y allez pas. Préférez plutôt aller voir un beau spectacle ou alors un match de sport américain. Maintenant que vous savez tout ou presque sur le parc Universal Studios à Los Angeles, eh bien à vous de voir si vous y allez. En attendant, bon voyage, ciao!